Alléluia. Je vais demander au président Julien de m'accompagner avec les claviers, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu pour sa présence ce soir, lui qui a permis que nous puissions encore être au-devant de nous pour nous apporter sa parole. Je bénis Dieu pour nos parents, des parents modèles qui nous ont donnés. Et nous étions en train de suivre de près, même pour la clôture. Nous avons toujours une pensée sur ce que Dieu est en train de faire de l'autre côté. Vraiment que Dieu soit honoré et béni pour ce qu'ils ont accompli avec le Saint-Esprit en Europe. Je rends grâce à Dieu pour les anciens, ainsi que tous nos aînés et les frères et sœurs avec qui nous travaillons dans cette grande vision. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 9. Luc 9, 58 à 62. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux de cieux, de ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai. » Jésus, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, Acte 19, verset 11. Alléluia. Acte 19, Acte 19, verset 11. La Bible dit, « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Le Dieu sous une forme humaine ont descendu vers nous. » Il les appela Barnabas, Jupiter et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui porta la parole de Dieu. Acte chapitre 5, verset 12. Acte 5, verset 12. Il est écrit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit glorifié. Mon thème ce soir, nous allons parler de la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Lorsque nous sommes en train de parler de la main de l'Éternel, nous voyons ce que Dieu sait faire par ses mains. Nous voyons ce que les traces divines peuvent faire lorsqu'elles se posent sur la vie d'un homme. La main de l'Éternel. La Bible ne dit pas que Dieu par ses mains a fait plusieurs miracles. Quoique dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi Dieu en œuvre par sa main. Mais lorsque nous arrivons au temps des apôtres, après que le Christ ait retrouvé sa place à côté du Père, la Bible dit que les mains des apôtres étaient aussi des instruments de miracles. Bien-aimés frères et sœurs, les mains de ceux qui portent Jésus-Christ dans leur cœur
sont des extensions de ce que le royaume de Dieu sait faire. Quand le royaume de Dieu veut s'imposer en un lieu, parmi les choses que Dieu utilise puissamment pour répandre sa gloire, c'est la main. Là où tu es assis, assise, est-ce que tu peux bien regarder le paume de tes mains? Le paume de tes mains. Lorsque Dieu voit le paume de tes mains, il voit un instrument pour étendre le royaume de Dieu. Il voit un instrument pour libérer aussi la puissance de Dieu, la main de l'Éternel. Lorsque la Bible précise que ce sont des hommes comme nous qui ont libéré la puissance de Dieu par leurs mains, c'est un appel, c'est un signal pour nous dire ce que nous aussi, si nous avons la foi, si nous croyons que le même qui agit ainsi avec eux, il peut aussi nous utiliser comme ces hommes. Les mains de Pierre, les mains de Paul, les mains de Philippe, les mains de tous les apôtres étaient des instruments pour libérer la puissance de Dieu. Quand le royaume de Dieu veut descendre en un lieu, après avoir annoncé, après avoir évangélisé, enseigné, parlé, Dieu agit aussi par nos mains pour imposer son autorité. Dieu agit aussi par nos mains pour démontrer qu'il est le véritable, afin de reconnaître sa grandeur au milieu des hommes. N'est-ce pas que Paul était en train de dire que mon discours ne consiste pas, ma parole ne consiste pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais aussi sur la démonstration de la puissance de Dieu. Lorsque tu veux démontrer la puissance de Dieu sur la terre, lorsque tu veux libérer, lorsque Dieu veut passer par toi pour impacter des vies, parmi les choses que Dieu utilise, ce sont les mains, la main de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, ton corps appartient à Dieu. Ton corps, la Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand la plénitude du Saint-Esprit abonde dans ton cœur, elle libère la puissance aussi par tes mains. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque nous parcourons toute la Bible, dans les livres de Genèse par exemple, nous voyons comment est-ce que Dieu, par toutes choses, par sa parole, a créé toutes choses. Nous voyons comment est-ce que Dieu, il a suffi simplement qu'il dise une chose et la chose arrive. C'est comme si la parole de Dieu était en train de localiser les pièces constituantes, enfin, de réunir la création. C'est comme si la parole était en train de cibler les chaos là où elle s'est trouvée, afin d'apporter la création. Mais lorsque Dieu a voulu créer toi et moi, lorsque Dieu a voulu créer son vis-à-vis, lorsque Dieu a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu en quelque sorte était descendu. Dieu en quelque sorte, il a utilisé ses mains afin de façonner une statue sur laquelle il va souffler, il va placer son souffle, afin que cet homme puisse être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu pour toutes choses a parlé, pour toi et moi, il a utilisé les mains, la main de l'Éternel. Marie, après que Dieu le visite et lui dit, voici tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras au nom de Jésus-Christ Sauveur. Lorsque cette femme a entendu le message, après quelque temps, elle est allée retrouver sa cousine. La Bible dit que lorsque ces deux femmes se retrouvèrent, l'une d'entre elles, Marie, prit sa main, salua seulement cette femme. Instantanément, quelque chose a été transféré d'une femme à une autre. Et Élisabeth s'écria en ces mots que l'enfant qui était dedans de moi a tressailli de joie. Le main. Une simple salutation a la capacité de changer une vie. Une simple salutation, un homme revêtu du Saint-Esprit est capable de libérer la puissance de Dieu. La rencontre de Jean-Baptiste avec Jésus-Christ, avant de se voir physiquement, ça s'est opéré spirituellement. C'est que quand Marie était en train de porter les sauveurs, quand le Sauveur a su que celui qui est au-dedans de l'autre est celui qui va annoncer mon arrivée, Jésus a transféré la puissance.
Et Élisabeth était saisie du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Elle a commencé à prophétiser. Les mains. Les mains. J'aimerais te rassurer et te dire que tes mains sont des instruments puissants de la part de Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu a placé en toi. Et souvent cela est libéré au travers les mains. Souvent cela est libéré au travers les mains. Et Genèse, lorsque Dieu crée toutes choses, Dieu pour créer l'homme, il utilise les mains. Ses propres mains, la main de l'Éternel, entre en activité afin de créer l'homme. Et lorsque nous sommes en train d'évoluer au fur et à mesure que nous lisons la Bible, nous tombons dans le livre d'Exode. Là, nous voyons aussi d'une manière précise comment est-ce que la main de l'Éternel était en activité. Un royaume, l'Égypte avait pris en captivité le peuple de Dieu. Au fur et à mesure que ce peuple était en train de monter en puissance, le pharaon de cette époque a pu repérer que si nous laissons ce peuple comme ça, ils vont nous dominer. Et il a opté de les opprimer, de les oppresser, d'endurcir encore le travail. Mais il ne savait pas que plus que ces gens étaient en train d'être maltraités, la main de l'Éternel s'est rapprochée encore et encore pour les délivrer. Lorsque tu sens l'oppression satanique dans ta vie, quand tu sens que rien ne va, si tu es enfant de Dieu, rassure-toi, la main de Dieu est en train de se rapprocher de toi. Pharaon ne savait pas que ce qu'il était en train de faire entraînait que les cris du peuple montent vers Dieu. Or, quand les cris montent vers l'Éternel de ceux qui lui appartiennent, la Bible dit que Dieu a vu Israël, son peuple, le premier-né, à être opprimé. Il a résolu de descendre. Quand les cris montent, cela entraîne la descente de Dieu vivant pour voir qu'est-ce qui se passe. Le main. Pharaon était fort. L'Égypte était fort. C'était une nation forte en ce moment. Aucune nation ne pouvait s'élever à cette époque face à cette puissante nation. Même le peuple de Dieu. Mais quand la main de Dieu était sur eux, la main de Dieu les a délivrés de l'impossible. Ce soir, la main de Dieu va libérer plusieurs au milieu de nous. La main de Dieu sera en train de changer des choses. La main de Dieu va apporter ce qui manque pour t'apporter la pleine joie. La main de Dieu. La main de Dieu. Et lorsque l'oppression était en train d'être multipliée, Dieu était descendu. Nous en connaissons l'histoire. Que dire de plaie par la main? Dieu rencontre un homme, Moïse. Il lui donne de marcher avec lui. Il lui permet d'avoir ce qu'on appelle une verge. La verge de Dieu. La verge, c'était l'acte que possédait Moïse pour prouver aux anciens d'Israël qu'il a été visité par le Dieu de ses pères. Quand tu possèdes la verge de Dieu, tu peux te tenir au devant des pharaons, même au devant du peuple de Dieu, pour leur démontrer que j'ai été visité par le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. La verge de Dieu. La verge de Dieu symbolisée était un repère pour Moïse de savoir que Dieu m'avait visité, Dieu m'a parlé. Et ce soir, Dieu va oindre nos mains. Dieu va revêtir de puissance nos mains. J'aimais le message de mercredi qu'avait annoncé le pasteur Élie, parlant de l'évangélisation. J'aimerais te dire que l'évangélisation évolue aussi avec la puissance de Dieu. Quand tu parles, tu libères aussi la puissance de Dieu. Car il y a certaines personnes, pour qu'ils croient, il faut que la puissance de Dieu soit libérée. La main puissante de Dieu. Et Pharaon endurcit son cœur. Dieu vient encore amplifier cette position pour simplement démontrer ce que sa main sait faire. La main de Dieu levée. Moïse prit la verge, frappe la mer, elle se sépare en deux. La main de Dieu. La main de Dieu.
le peuple traversant les déserts, manquant de l'eau, Dieu donne l'instruction à Moïse. Dieu descend et agit par le main d'un homme. La main. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te rassurer. Dieu accorde beaucoup de l'importance aussi à nos mains. La main permet aussi de libérer l'onction, enfin qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit. Il y en a qui ont reçu ces baptêmes par imposition de main. Il y a d'autres, parce que l'atmosphère était favorable, ils se sont connectés, ils l'ont reçu. Et c'est pourquoi la Bible dit que ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas à imposer les mains, parce que Dieu voit en cela un acte sacré. Toi, frère, sœur, toi qui te précipites à imposer les mains, est-ce que tu le fais sur instruction de Dieu, ou bien c'est par tes propres efforts, ou bien c'est par de vaines motivations que toi-même tu as, afin de démontrer ta position ou je ne sais quoi. Le main de l'Éternel, la main de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous parcourons toute la Bible, nous voyons comment est-ce que Dieu était en train d'agir au travers de sa propre main. Nous voyons aussi comment est-ce que Dieu, au travers un prophète, le prophète Élie, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins et courut plus vite que les chars d'Akab. La main de l'Éternel a la capacité de te donner la vitesse sur ceux qui t'ont dévancé. Il est vrai que tu voulais commencer cette affaire avec certaines personnes, mais toi tu as pris du retard. Puisque tu as l'Éternel, il est possible qu'il t'accorde la vitesse. Peut-être que tu es ici en ce lieu, tu as eu à redoubler et à doubler des classes. Tu penses que ceux qui sont au-devant de toi te dévancent. Mais si tu as Dieu, il est capable de te donner une avance par rapport à ceux qui t'ont dévancé. La main de l'Éternel. Akab pensait qu'il avait laissé et le prophète Élie derrière. Mais il ne savait pas qu'il y avait une main puissante qui pouvait se saisir d'Élie, peu importe ses faiblesses, afin de lui amener à une longueur d'avance. La main de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui prends la peine de venir ici, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, j'aimerais te rassurer que tu n'es pas en train de perdre, mais tu es dans une avance que les autres n'ont pas. Tu es dans une avance que les autres n'ont pas. L'heure vient, d'ailleurs c'est très très bientôt. Dieu est en train de distinguer ceux qui lui servent avec ceux qui ne lui servent pas. Pourquoi? Parce que eux, ils ont choisi la bonne part. Ils ont de l'avance. La main de Dieu. Et ce même prophète, à un moment, il s'était présenté devant le prophète de Baal. Et à un moment, il était face à une adversité, une puissance des ténèbres, un collège des agents des diables qui ont défié le Dieu des cieux. Mais lorsque ce prophète invoqua Dieu, je me demande d'où vient l'assurance qu'avait le prophète de Baal de pouvoir croire que leur numéro ces jours-là va fonctionner. J'imagine que ces hommes, parce qu'ils savaient que ça fonctionnait toujours, ils croyaient que même au devant d'Élie, qui représentait le Dieu vivant qu'il avait envoyé, c'est là aussi va fonctionner. J'ose croire que ces hommes avaient l'assurance que le feu aussi répondait à leurs prières. Mais ils étaient mal barrés ces jours-là, puisqu'ils étaient au devant des créateurs de toutes choses. Le maître de tout avait permis qu'aucun élément ne puisse fonctionner, que lui seul ait l'apanage d'appeler le feu pour venir, afin de tomber, pour démontrer sa puissance. Quand la main de l'Éternel est sur toi, même ceux qui ont la maîtrise de certaines choses, ces jours-là ne pourront rien faire. Car Dieu seul fera pour démontrer sa suprématie. La main de Dieu. Ils étaient nombreux, plusieurs prophètes, pensant que ça allait marcher. D'ailleurs, Élie les avait donné tout leur temps. Prenez votre temps. La Bible dit qu'ils se sont même mortifiés. Ils ont cherché à faire, je ne sais comment, j'imagine, puisqu'ils savaient que ça allait marcher. Mais le challenge était face à un Dieu vivant. Le challenge était face au Créateur. Comme il est celui qui maîtrise les éléments, il a permis que le feu réponde à son Créateur.
Ta situation va répondre ce soir à son Créateur. Ce qui te dépasse va répondre ce soir au Créateur. La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole a créé toutes choses. Tout ce que nous vivons sur la terre, Dieu le sait. Donc toutes ces choses vont obéir à la voix du Créateur. La main de Dieu. La main puissante de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu très puissant. Depuis que Dieu est en train de m'enseigner sur sa puissance, ma vie est révolutionnée. Il n'y a rien qui me fait peur dans la vie. Je sais, j'ai un Dieu très puissant. La main de l'Éternel, la main puissante de Dieu, quand elle descend, elle libère. Quand elle descend, elle guérit. Quand elle descend, elle restaure. Quand elle descend, elle accomplit toutes choses. Quand elle descend, elle apporte la vraie bénédiction. Mais là, c'était Dieu qui était en train d'agir. Dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui agissait. Il utilisait les hommes. Mais c'est la dispensation. Nous voyons que l'Esprit, Dieu n'habitait pas totalement au milieu des hommes. Mais il devait avoir un transfert. Rappelez-vous, j'ai dit au début que Dieu, pour te créer, toi et moi, il a utilisé les mains pour façonner l'homme. Quand il a donné à cet homme l'autorité de pouvoir nommer, il a dit, tu feras ceci, tu feras cela. Bref, moi j'entre au repos selon mes œuvres, mais toi tu vas continuer les départements de la création. Ensuite, quand Dieu te voit, il est en train de voir une suite de création de tout ce qu'il avait créé. Mais il y avait un problème, ces hommes étaient des hommes avec péché. Ésaïe dans le livre, Ésaïe dans son livre, dans le chapitre 59, il s'exclame en ces mots, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Il dit non, cette main, elle est encore en activité, mais elle cherche des hommes qui ont le revêtement de la sainteté. Elle cherche des hommes qui reflètent Dieu, qui n'ont pas seulement Dieu dans leur bouche, mais qui ont aussi Dieu dans leur vie. Avant que Dieu n'utilise tes mains, vérifie si ta vie revient à Dieu. Ce soir, Dieu va oindre les mains des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté. Je suis désolé pour toi qui vis dans le péché. Je ne suis pas vraiment en quelque sorte venu te prêcher. Je suis venu prêcher des hommes qui ont choisi cette bonne part. Je suis venu prêcher des hommes qui ont compris qu'il faut se réserver afin que Dieu puisse nous utiliser puissamment. Et il devait se passer un transfert entre la main de Dieu et la main de l'homme. Cet homme étant rempli de péché, si la puissance de Dieu tombe sur cet homme, celui-ci ne supportera pas, puisque même sa nature est contraire à la volonté de Dieu. Il finira par mourir. Dieu devait trouver un juste équilibre afin d'opérer ces transferts. Ces transferts où la main de l'homme peut faire de grandes choses. Ces transferts où, quand l'homme lève seulement ses mains et il déclare « Soyez guéris », des hommes sont guéris. Je pensais qu'il y avait des malades en ces lieux qui allaient dire Amen. Quand l'homme lève simplement sa main et dit « Soyez bénis » et ils sont bénis. Il devait y avoir un transfert. Mais il n'y avait aucun homme qui était digne d'être le déterminant parfait pour nous transférer dans cette dimension. Même les prophètes n'ont pas pu. La puissance d'Élie n'a fait aucune chose. Élie, malgré la puissance, capable de pouvoir même invoquer que le feu descende, au nom de l'Éternel et le feu descend, ne pouvait pas, parce que lui aussi était un homme de péché. La Bible dit de cet homme qu'il était un prophète redoutable. Mais quand je lis très bien les Écritures, je constate que devant une simple menace d'une femme, celui-ci a pris la fuite. Comment un homme très puissant comme lui peut prendre la fuite au devant d'une femme? Ça prouve sa nature humaine, malgré la puissance qu'il avait. Que dire de Salomon, malgré toute la richesse qu'il avait du monde? La richesse de Salomon n'a rien fait pour ma vie. Dieu était en train de chercher un juste équilibre. Il est passé par la puissance. Il a vu que la puissance ne pouvait rien. Il a vu la puissance par les prophètes. Les prophètes ne pouvaient rien. Il a vu un peu la richesse par cet homme très riche, Salomon. La richesse ne pouvait rien.
Mais il a fallu qu'un sauveur puisse venir. Il a fallu qu'un sauveur puisse venir. Il a fallu que celui qui vient d'en haut, qui connaît les chemins qui y amènent, afin de nous restaurer cette puissance que Dieu est en train de transférer par nos mains. Puisque l'homme, avant la chute, l'homme avait un certain pouvoir. L'homme avait une certaine autorité. Mais après le péché, cet homme a perdu les habiletés qu'il possédait. Pourquoi? Parce que le péché avait abondé sa vie. Et quand Jésus-Christ arrive, il descend sur terre comme un bon enseignant. Après avoir parlé des théories, il entre en pratique. Après avoir dit en quoi consiste le royaume de Dieu, il passe maintenant par la pratique. Et la pratique, c'était de prouver par ses mains que l'homme est capable de faire ce que Dieu avait fait dans l'ancien temps. Continuer la création. Les mains. La main de Dieu. La main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu. Cet homme était Dieu. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, chassant les démons, guérissant tous ceux qui étaient malades, libérant les captifs, annonçant la bonne nouvelle, faisant des miracles. La Bible dit qu'il a été oint du Saint-Esprit et de force pour nous amener à un juste équilibre. Juste équilibre pour libérer la puissance de Dieu. Juste équilibre pour démontrer que le royaume peut s'étendre encore. Juste équilibre pour affirmer l'imposition de Dieu vivant. Le main. Le main. Est-ce que tu crois que celui qui est en train de parler, supposons que c'est Jésus-Christ lui-même en train de nous parler ce soir. Suppose que c'était Jésus qui s'était né du haut de cette chair, en train de défiler et de parler maintenant. Quelle serait ta foi? Comment serait ta foi? Comment serait ta foi? Je me demande, j'aimerais te dire que c'est le même qui est en train de parler au travers nous. C'est le même qui parle chaque fois qu'il fait monter quelqu'un en ce lieu pour parler. Mais pourquoi n'as-tu la foi? Pourquoi n'as-tu pas une grande foi capable d'espérer quelque chose de la part de Dieu? Les mains. Le main. J'aimerais te dire que le transfert a été déjà opéré. Le transfert a été déjà effectué. N'est-ce pas que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Dans le nom de Jésus. Quand Jésus parle de son nom, il dit pour son compte. En soi, il a tout payé pour que nous puissions même aller dire simplement pour que nous recevons ces choses. Le main. Le main. Un instrument de puissance. Le main. Un instrument de gloire. Mais pour la gloire de Dieu. Mais pour la gloire de Dieu. Combien de fois les hommes de Dieu t'ont-ils imposé les mains? Mais tu ne crois pas, tu dis que cet homme n'est pas efficace. Non, c'est ta foi qui n'est pas efficace. Pour qu'une puissance soit libérée, il faut qu'il y ait de part et d'autre la foi. Le main, la puissance de Dieu. Écoutez maintenant cet équilibre, frères et sœurs. Avant que Dieu puisse utiliser tes mains, rassure-toi de lui avoir donné ta vie. Avant que Dieu utilise puissamment ta main, il faudrait que ta vie puisse lui revenir. Toi qui es ici en ce lieu, assis, est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? J'ai envie même de dire, où est-ce que tes mains passent et repassent? Le même main que tu veux que Dieu utilise puissamment, ce sont les mêmes mains que tu permets de toucher des sommes qui sont dans la magouille. Le même main que tu veux que Dieu utilise puissamment, ce sont les mêmes que tu utilises pour le péché. Est-ce que la puissance de Dieu va se libérer dans cette situation? Est-ce que la puissance de Dieu peut se libérer dans cette circonstance? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une vérité.
Il est impossible que Dieu puisse utiliser tes mains, même pour guérir quelqu'un qui souffre même de la fièvre, si ta vie ne correspond pas avec la vie du Christ. Si tu vis dans le péché, tu ne crains pas Dieu, tu fais des choses horribles que nous ne pouvons même pas citer en ce lieu, et tu penses que Dieu va utiliser tes mains pour libérer sa puissance. Impossible. Tu vas discours après discours. Oh non, le nom de Jésus n'est pas puissant. Oh non, Dieu n'agit pas. Bien-aimé, avant que tu puisses dire Dieu n'agit pas, vérifie d'abord si ta vie correspond à la vie du Christ. On ne blague pas avec la puissance de Dieu. On ne blague pas avec la puissance de Dieu. Car si elle te trouve dans le péché, elle est capable de te tuer. Vous qui aspirez à de grandes choses, vous qui aspirez que Dieu puisse vous donner une grande onction, afin de guérir, de faire je ne sais quoi, as-tu une vie qui correspond à cette dimension que tu es en train de rechercher? Ça ne marche pas comme ça. Regardez la vie de Paul. La Bible dit qu'il s'est fait des prodiges et des miracles par ses mains. Voyez sa vie, lisez la Bible. Vous comprenez que c'est un homme qui craignait Dieu. Est-ce que toi qui es assis en ce lieu, tu crains Dieu ou pas? Tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu vis dans les choses horribles et tu penses que la puissance de Dieu va se libérer par toi puissamment pour bénir des vies. Non, ça ne passe pas comme ça. Avant de les envoyer, ils avaient d'abord accepté de demeurer avec lui. Toi, Jésus habite en toi. Est-ce que tu acceptes de collaborer avec lui? Combien de fois il t'a dit d'abandonner le péché? Combien de fois il t'a dit d'abandonner des choses que tu es en train de faire qui ne vont pas avec lui? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Mais tu es là, tu désires que Dieu puisse t'utiliser puissamment. Tu es là, tu es en train d'attendre que Dieu puisse aussi te compter parmi ceux qui ont expérimenté la gloire de Dieu au travers de leur vie. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois d'abord apprendre à nettoyer ta robe avant d'être revêtu de la puissance de Dieu. Tu dois d'abord apprendre à nettoyer ta robe avant d'être revêtu de la puissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vivez dans la sainteté, vivez dans la crainte de Dieu. Évite, bien-aimé, que tes mains soient dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Évite que tes mains fassent des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que Dieu voit en tes mains une extension de la puissance de Dieu. Une extension de la puissance de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin, comparable au temps du Carmel, où le Dieu qui répond par le feu est le véritable, où le Dieu qui a la puissance affirme son autorité. Mais il faut que les hommes, par qui ces choses viendront, soient revêtus de la sainteté. C'est pourquoi j'aimerais dire aux hommes, aux femmes, qui pensent que le message de la sanctification, c'est un message froid. Ils sont en train de se tromper parce que très très bientôt, Dieu est en train de nous oindre de puissance afin de démontrer que la puissance de Dieu va de pair avec la sainteté. Quand tu te sanctifies, Dieu libère la puissance de Dieu. J'aimerais annoncer d'une manière prophétique que Dieu va répandre l'onction de résurrection en ce lieu. Il y a des gens qui seront puissamment revêtus de l'onction de résurrection. Lorsque les cadavres entreront dans cette église, ils imposeront les mains et on verra des résurrections, puisque la gloire de Dieu s'attache à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Du reste, il est écrit que personne ne peut voir Dieu sans une vie de la sainteté. Si tu veux voir Jésus guérir au travers de toi, marche dans la sainteté. Si tu veux voir Jésus bénir au travers de toi, marche dans la crainte de Dieu. Si tu veux voir maman, papa, Dieu t'utiliser, marche dans la crainte de Dieu. Si tu veux voir que Dieu puisse libérer sa puissance, même dans ton entreprise, sois dans la crainte de Dieu. La puissance de Dieu va avec la sainteté. La puissance de Dieu évolue
avec la sainteté de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre dans la sainteté? Il y a des gens qui vivent une sainteté collective. Ce n'est pas parce que tu pries à la compassion que tu as une vie de sanctification. Beaucoup de gens supposent qu'il suffit simplement que j'entende les messages de sanctification chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Ça suffit que je vis dans la sainteté. Non, vérifie si tu appliques ce que tu es en train d'écouter. Vous rendez la tâche difficile à l'homme de Dieu. Il est ici en ce lieu en train de prêcher chaque fois de tout son cœur, avec l'aide de Dieu bien sûr. Mais la vie, ta vie ne correspond pas au message que tu écoutes. Est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que toi tu écoutes et ce que tu pratiques? Si Dieu nous permet seulement de voir ta vie, est-ce qu'on va trouver les racines de la sainteté? J'entends quelqu'un me dire que je vis dans la sainteté des positions. Ça ne suffit pas. Puisque quand tu pratiques la sainteté, tu es en train simplement de prouver ta nature, de sanctifier que Dieu t'a accordé. Nous sommes sanctifiés par Jésus, mais par notre vie de sainteté, par la sainteté pratique, nous démontrons la sainteté de position que Dieu nous a accordée par la croix au travers de Jésus-Christ. Est-ce que tu vis dans la sainteté pratique? Est-ce que tu vis dans la sainteté pratique? Toi qui désires la puissance de Dieu ce soir, toi qui souhaites à ce que Dieu puisse libérer sa gloire, puisque très très bientôt Dieu va libérer sa puissance. Elle est déjà en train de circuler en ce lieu. La main de l'Éternel est au milieu de nous. Elle va faire de grandes choses. Mais vérifie, est-ce que ta vie correspond à ce qui va atterrir en toi? Car la puissance de Dieu n'atterrit pas n'importe où. Elle atterrit que sur une piste qui a été ménagée de sainteté. Sur une piste qui a été lavée. Sur une piste qui a été débarrassée de toute souillure. Je vois la vie de quelqu'un sur qui Dieu descend pour libérer sa gloire. La main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu. Si seulement là où tu es assis, tu crois que la puissance de Dieu est là, tu vivras. Et toi qui vis dans les péchés, j'aimerais te donner une alternative. Il est possible que tu puisses te repentir. Il est possible que pendant que je suis en train de prêcher, n'attends pas la fin de cette prédication pour dire moi aussi je veux que mes mains soient utilisées. Mais sois seulement en train de dire Père, pardonne-moi. Je veux aussi que par mes mains se passent de grandes choses. Si seulement tu te réponds ce soir. La puissance n'est pas l'apanage des pierres. La puissance n'est pas l'apanage d'Élie. La puissance n'est pas l'apanage des apôtres. Mais c'est l'apanage de tous ceux qui portent son nom. La Bible dit que quiconque n'a pas de définition. Quiconque peut être moi, quiconque peut être toi, quiconque peut être tout le monde, être des instruments de la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois ce soir que Dieu va utiliser puissamment tes mains? Bien-aimé, ce puits qu'on appelle Jésus, ce puits qu'on appelle l'Éternel, ne tarit jamais. Le puits de Jacob ont fini par sécher. Abraham a donné le puits à Isaac. Isaac en a fait le premier échec, deuxième échec, troisième Rehoboth. Mais même ce puits d'Isaac a fini par être englouti des sables. Même la femme samaritaine, elle s'est précipitée pour aller puiser de l'eau dans ce puits. Mais elle ne savait pas qu'à côté du puits de Jacob se trouvait un véritable puits. J'aimerais te dire que si le puits de Jacob a fini par sécher, par tarir, le puits qu'on appelle Jésus-Christ s'approche de nos vies. Cette femme s'approchait pour prendre de l'eau seulement, mais elle ne savait pas que l'eau de la vie aussi s'approchait d'elle. Le puits qu'on appelle Jésus. Père, bien-aimés frères et sœurs, sachez que Abraham habite de son nom. Il est passé, il n'a pas séché Dieu. Isaac est passé, les apôtres sont passés, le puits de Jésus-Christ est intarissable. D'ailleurs, lui-même dit que ceux qui croient en moi, des sources d'eau vive jailliront en eux. Oh, ma sebro shababa. Ma sebro shaba. Oh, shabro saya. Glory. I feel the glory here. Le puits de Jacob. Un puits
qui rendait les hommes dépendants. Cette femme venait et partait et retournait. Et le lendemain, le même exercice. Mais quand l'eau de la vie était en elle, elle a rendu cette femme un puits. Quand le puits de Jésus-Christ habite en toi, elle fait de toi la source. Elle fait de toi la source. À la maison, les hommes tomberont malades. Tu diras au nom de Jésus, sois guéri. Dans ton entreprise, les affaires ne vont plus marcher. Appelez ton patron et lui dis, je connais quelqu'un. Prends le dossier de cette entreprise. Labro shabrakatam babaya sebro. Barakatam brotota bara shambrakata. In the name of Jesus. Sif. Et l'entreprise change. Elle entre même parmi les grandes firmes. Ça fonctionne, bien-aimé. Ça fonctionne. Ah ouais. Ça fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne en toutes choses. Quand Dieu oint de puissance ta main, elle fonctionne toutes choses. Bien-aimés, nous avons seulement attribué ces choses à des pasteurs. Il est vrai que des pasteurs doivent exercer leur fonction sacerdoce comme il le faut selon que la Bible l'a précisé. Mais nulle part il est écrit que seulement eux vont opérer dans ces choses. Nous voulons un christianisme de puissance à l'église, mais la puissance après qu'elle soit remplie en ce lieu. Comme ce soir, elle est déjà en train de remplir ces lieux. Les hommes et les femmes vont amener la puissance de Dieu dans leurs entreprises. Les hommes et les femmes vont amener la puissance de Dieu dans leurs maisons. Les hommes et les femmes vont amener la puissance de Dieu dans leur université. Les hommes et les femmes vont amener la puissance de Dieu en tout lieu. Ce n'est pas l'église seulement, partout, parce que Dieu a créé tout. Même dans les camps du diable, même dans une famille, dans ta famille, quand tu sais qu'il y a des hommes qui opèrent dans l'occultisme, il suffit seulement que tu leur salues, quelque chose se passe. De même manière que Marie a libéré la puissance, une simple salutation peut délivrer quelqu'un pour qu'il puisse devenir chrétien. Il est possible d'évangéliser même par la salutation. Je te salue. Labro sakambara katamba ya sebre. Libra katamba ya sebro gosia baba. Imbra kataya mayase. Et la puissance de Dieu est libérée. C'est possible. Nous rendons le christianisme difficile alors que ça fonctionne simplement. Ça fonctionne simplement. Il n'y a pas de la magie là-dessus. Mais c'est Dieu qui agit par un homme qui se dispose. Un homme rempli de foi. Un homme revêtu de la sainteté. Un homme qui croit en Dieu. Et ça se libère. Calmement, mais puissamment. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible, frères et sœurs. La main puissante de Dieu. Le transfert a été déjà opéré. Ce n'est plus seulement Jésus qui avait ce monopole. Toi et moi aussi, nous pouvons opérer dans la même dimension. Les mains. Il est possible même pour toi qui chantes. Il suffit seulement de tenir un micro. Tu tiens seulement le micro et la gloire de Dieu se répand. Simplement, mais puissamment. Il est possible simplement de tenir. Même pour mon frère qui est en train de jouer le clavier. En jouant simplement. Et voilà la gloire de Dieu est en train de se répandre. Parce que ses mains sont remplies. Ses mains sont revêtues. Ses mains sont ointes. Ses mains révèlent, dégagent la puissance de Dieu. C'est simple, très facile. Mais Dieu attend à ce que nous puissions être comme lui. Oh, Sabro Sagadaya se. Les Machebreketa Yama. Mes frères et sœurs chrétiens, il est temps, au milieu de ce temps, où les puissances des ténèbres s'élèvent, où les gens croient que l'occultisme est plus efficace que le nom de Jésus, où les gens croient que le christianisme est... Le main. Un homme a compris, il lève ses mains.
Un homme a compris, il dit, Seigneur, on a mis Kabi. Un homme a compris, il dit, Seigneur, je veux maintenant la sainteté qui libère la puissance. Je veux maintenant que tu m'utilises aussi.